Europe 1. Le journal de 8h présenté par Fanny Marceau. Bonjour Fanny. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Beaucoup de questions et pour le moment encore trop peu de réponses à Lisieux dans le Calvados, 6 jours après la mort du principal du collège Stéphane Vittel, dont le corps a été retrouvé au sein même de son établissement. Les enquêteurs tentent de comprendre ce qui a pu se passer. Pour l'heure, ils savent que la victime s'est rendue sur place après l'alerte, vendredi aux aurores, de l'alarme anti-intrusion du collège, alarme déclenchée par 2 intrus. Écoutez les prions du procureur de la République de Caen, Gaël Garrigue. Un mineur âgé de 17 ans et demi s'est présenté avec sa mère au commissariat de police de Lisieux et a indiqué au service de police qu'il s'était introduit dans l'établissement par effraction au terme d'une soirée alcoolisée alors qu'il était accompagné d'un jeune majeur. Ils reconnaissent tous les deux avoir forcé la porte qui a été fracturée et être partis très rapidement à la suite du déclenchement de l'alarme du collège. A priori, il n'était plus présent sur les lieux dès 6h du matin. Il ne se trouvait plus dans le collège au moment où M. Vittel s'y est rendu. Et pour le moment, l'autopsie pratiquée lundi sur Stéphane Vittel n'a pas permis d'établir les circonstances de sa mort. Une information judiciaire a été ouverte contre X. Fini la pluie automnale et le mauvais temps. La France repasse en mode grosse chaleur. 7 départements classés en alerte orange canicule, Marlène nous le disait. Préparez-vous, Météo France annonce les jours les plus chauds de l'été 2023. À partir de dimanche et début de semaine prochaine, les températures vont monter très haut, surtout dans le sud. Antoine Bienvaux. Oui, si vous vous trouvez au sud de la Loire et notamment dans la vallée du Rhône, attendez-vous à avoir chaud. Le thermomètre va grimper jusqu'à 40 degrés dans les prochains jours. Des températures déjà atteintes lors des derniers épisodes caniculaires, mais rarement aussi tard dans la saison, comme l'explique Patrick Marlière, directeur de l'Institut Agathe Météo. Ce que l'on remarque là, c'est effectivement le côté un peu tardif de cet épisode de forte chaleur et de canicule, car si on se réfère à l'année de statistiques en 2003, ça s'était passé plutôt dans les 10 premiers jours du mois d'août. Et surtout, ce que l'on remarque, c'est que ça va durer quand même un bon moment, notamment dans le sud-est et l'arrière-pays méditerranéen. Des températures qui ne devraient effectivement pas redescendre avant le milieu, voire la fin de la semaine prochaine, selon Météo France. Une vague de chaleur ressentie dans tout le pays, sauf si vous habitez sur les côtes de la Manche ou de la Bretagne. Face à cette canicule, les spécialistes répètent les bons gestes à adopter, bien s'hydrater, éviter de sortir aux heures les plus chaudes et surtout prendre soin des personnes fragiles, car l'an dernier, les fortes chaleurs ont entraîné près de 7000 décès dans le pays, selon Santé publique France. Antoine Bienvaux, je vous rappelle les départements en vigilance orange canicule aujourd'hui, la Loire, la Haute-Loire, Rhône, Isère, l'Ain, la Savoie et la Haute-Savoie. Et les cartes bancaires, elles vont aussi chauffer pour la rentrée. En un an, selon la Confédération syndicale des familles, les prix des fournitures scolaires ont augmenté de 11,3%. Et même combat pour les étudiants, le coût de la vie pour eux a augmenté de plus de 6% selon l'UNEF. Hier, l'autre principale organisation étudiante, la FAGE, a révélé que les dépenses dépassent la barre des 3 000 € pour les étudiants cette année. Et dans certaines filières, c'est encore plus, car le prix du matériel spécifique a lui aussi augmenté, Louise Salé. Oui, c'est le cas des élèves en STAPS à l'université, sciences et techniques des activités physiques et sportives. Le coût du matériel a grimpé de 20% cette année par rapport à 2022. Il atteint près de 430 € à la rentrée, en comptant les équipements sportifs spécifiques, d'après l'Association nationale des étudiants en STAPS, l'ANESTAPS. Thomas Chapota en est le vice-président. Il y a des sports qui coûtent plus cher. L'escalade, avec le coût des chaussons d'escalade par exemple et du matériel, ça va coûter cher. En Bretagne par exemple, il y a l'achat de sa combinaison de surf qui va rentrer en compte. Et puis après, il y a des sports plus basiques comme le judo ou la natation qui font quand même des paniers à plus de 30 €. Sachant qu'en général, on réalise entre 4 et 8 activités physiques et sportives en une année. L'inflation pénalise aussi les étudiants en art. Lucas est en Master 2 de recherche en art plastique à Amiens. En début d'année, pour toutes les fournitures, c'est au moins 600 €. Que ce soit pour tout ce qui va être le fil, les aiguilles, mais également la laine, le coton. On a le carton plume, par exemple, qui coûte quand même vraiment plus cher. Même les encres, etc. À l'époque, j'achetais tout en début d'année en général. Et là, actuellement, j'ai plutôt tendance à échelonner au fur et à mesure de l'année pour éviter d'avoir un coût assez important. Certaines fournitures ne servent pourtant qu'un semestre. Les systèmes de location de matériel sont encore trop peu développés au goût des associations étudiantes. Louise Salé du service Société d'Europe 1. Il est 8h05, la suite du journal sur Europe 1. Fanny Marceau, Lionel Gougelot. Dans l'actualité politique aujourd'hui, Emmanuel Macron qui va prendre la parole ce soir. Après des semaines discrètes au fort de Brégançon, il va commémorer la libération de Bormes-les-Mimosas en 1944. Rendez-vous devenu quasi traditionnel. Discours à 19h15 au
au cours duquel le président pourrait passer quelques messages politiques. En Allemagne, un débat politique justement qui risque de faire des étincelles. Le gouvernement vient d'adopter un projet de loi pour autoriser l'achat et la consommation de cannabis. Le Parlement doit encore en débattre, mais en attendant, dans les rues de Kehl, près de la frontière française, chacun a son avis sur la question. Le reportage pour Europe 1 de Tatiana Geiselman. Infirmière de métier, Ursula ne voit pas d'un très bon œil cette légalisation du cannabis qui pourrait entrer en vigueur dès 2024 si elle est approuvée par le Parlement. Moi, je suis très sceptique et plutôt contre. J'ai peur de ce que ça pourrait entraîner. Une addiction à d'autres substances. C'est un peu une porte d'entrée vers d'autres drogues. Pour minimiser ce risque, le texte prévoit de limiter l'achat de cannabis à 50 grammes par adulte et par mois. Surtout, la filière serait mieux contrôlée, estime Hosseini, 22 ans, vendeur dans un magasin de chicha. L'avantage, c'est qu'on va pouvoir mieux contrôler la provenance. Il y aura moins de risques d'acheter un mauvais produit mal préparé, donc c'est mieux pour la santé. Après, l'inconvénient, c'est que ça pourrait atterrir plus facilement entre de mauvaises mains. Et notamment dans les mains des mineurs. C'est ce que redoute Harris, 19 ans, qui est lui fermement opposé à cette légalisation. Si ça devient légal, c'est comme l'alcool. Tout le monde pourra en trouver, même les enfants. Ils se diront « mon père le fait, alors moi aussi ». Une dérive que le gouvernement allemand entend contrer via une large campagne de prévention à destination des mineurs. Les jeunes adultes de 18 à 21 ans ne pourraient par ailleurs pas acheter les mêmes quantités que leurs aînés, seulement 30 grammes au lieu de 50. Tatiana Geiselman, correspondante d'Europe 1 dans le Grand Est. Et pour terminer, quand vous aurez refermé vos polars de l'été, eh bien ça ne sera pas fini. 466 nouveaux romans vont faire leur rentrée littéraire cette année. 466, c'est bien moins que les années précédentes, mais il y a toujours de belles intrigues à se mettre sous la dent, Marie Jiquel. Une rentrée littéraire placée sous le signe de l'intime, de l'introspection. Les écrivains auraient-ils feuilleté l'album de famille pendant le confinement? C'est ce que pense Jacques Bronstein, le rédacteur en chef du magazine spécialisé Livre Hebdo. Beaucoup d'auteurs parlent de leur famille, leur mère, leur grand-mère. Autant la rentrée 2022 était marquée par Virginie Despentes ou des auteurs qui étaient très actuels dans l'autofiction, autant là j'ai l'impression qu'on a plus de recul, on parle du passé, de son passé. En quelque sorte, on a presque l'impression que c'est des livres écrits pendant le Covid, quand on était seul. Amélie Nothomb écrit sur son père, Serge Joncourt sur son confinement dans Chaleur humaine, Eva Ionesco sur sa rupture amoureuse. Des habitués de la rentrée littéraire, mais... Ce qui est particulier dans cette rentrée, et c'est peut-être une bonne nouvelle, comme il n'y a pas Becbédé, il n'y a pas Houellebecq, il n'y a pas Despentes, il n'y a pas Angot, il n'y a pas ceux qui habituellement tuent la rentrée. C'est une rentrée assez ouverte. Certains livres vont se faire un chemin et je serais bien en peine de vous dire lesquels pour l'instant. Un premier coup de cœur tout de même qui pourrait avoir un prix selon le spécialiste. Rachid Benzine et son roman Le silence des pères sur l'héritage culturel des parents. Peut-être un retour sur le divan gagnant. Marie Jiquel, spécialiste culture d'Europe 1. Dans le journal de Fanny Marceau. Merci Fanny, à tout à l'heure.